Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ceci, une souris de la marque Dareux et un clavier de la marque Iozu. Et cette vidéo, eh bien, du coup, est sponsorisée par le site BZ Future qui m'a envoyé ces deux produits. Alors du coup, avant de vous parler de ce clavier et de cette souris, eh bien, on va aller voir ce que c'est que ce site BZ Future. Alors comme je vous l'ai dit, cette vidéo est sponsorisée par le site BZ Future. On se retrouve ici sur le site, donc c'est www.bzfuture.com. C'est un site où vous allez retrouver pas mal de produits, des produits tech notamment. On a différentes catégories, vous voyez qu'on va avoir des claviers, des souris, des casques, des lumières connectées, des manettes, beaucoup de choses. On va même avoir des véhicules radiocommandés, enfin bref, pas mal de choses. Et je remercie encore BZ Future d'avoir sponsorisé cette vidéo. On se retrouve tout de suite pour la suite et voir ce que vaut ce clavier et cette souris. Et comme BZ Future sponsorise cette vidéo, eh bien je vous ai obtenu un code de réduction sur le site de 15%. Le code c'est facile, c'est TE15. Il y aura bien sûr tous les liens dans la description. Alors vous avez vu, ce site dispose de pas mal de produits, pas très chers. Le clavier est à environ 38$, la souris à 55$, et on va voir ensemble dans cette vidéo, eh bien si ces produits valent le coup. Pour le coup, c'est des marques que je connaissais pas, le site non plus, et on va voir ensemble, eh bien si ça vaut le coup d'acheter sur ce site, et si ces produits, ce clavier et cette souris, valent le coup et sont intéressants. Allez, on va tout de suite faire un unboxing du clavier et de la souris, et puis on se retrouve après pour que je vous donne mon avis dessus. Allez, on se retrouve ensemble pour faire l'unboxing de ces deux périphériques qui m'ont été envoyés par BZ Future. Donc on va déjà commencer par la souris et puis on continuera par le clavier. Alors cette souris, donc c'est la Dareux A950. On est sur une souris sans fil, elle vous arrive dans cette boîte. Alors boîte qui est pas très qualitative, en même temps le carton a pris cher pendant le voyage, ça vient de Chine, je vous le rappelle. On a un petit dessin de la souris ici, le petit site qui montre qu'elle est sans fil. Quelques caractéristiques ici sur le côté en chinois et en anglais, et derrière quelques petites recommandations. Alors lorsqu'on déballe, ça rassure un petit peu au vu du carton, on a un petit peu de mousse ici et le tout est dans une mousse assez dure, donc ça a dû être protégé quand même durant le trajet. On découvre bien sûr notre souris, hop, je vous la détaillerai juste après bien sûr. Ensuite son support de chargement, et en dessous on va retrouver un câble USB vers USB type C, un câble qui est gainé, des petits autocollants de la marque. Alors ça c'est plutôt cool, généralement on retrouve ça sur les marques haut de gamme. Là on l'a sur un petit périphérique pas cher, c'est plutôt sympa. On a ici une espèce de petite notice mais qui est complètement en chinois, donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Chose assez sympa, on a des patins antidérapants qu'on peut rajouter sur la souris, donc pourquoi pas, j'ai envie de dire, ça paraît plutôt quali quand même pour le prix. Et enfin une notice de sécurité, pareil en anglais et en chinois. Alors parlons du support de chargement. On a ici les deux petits clics qui vont permettre de faire la connectique. Donc la souris, vous voyez, vous la posez comme ceci, donc vous voyez que là elle est quand même inclinée et ça tombe pas, donc c'est bien, ça tient bien. C'est légèrement aimanté, donc ça c'est plutôt cool. Chose intéressante ici, on a un port USB à l'avant, donc ça va vous permettre d'avoir un petit port USB supplémentaire, plutôt sympa. À l'arrière, on a la connectique USB type C pour la relier. Ici, un petit bouton et c'est écrit RGB, donc ça sera certainement pour activer un RGB, pareil être ici, on verra quand il sera branché. Et on a ici deux petits patins antidérapants, donc ça va permettre de pas bouger. Alors là il y a un film, on va voir quand on enlève le film si ça fait son taf ou pas. Et effectivement ça change tout, ça ne bouge plus, il faut vraiment pousser dessus pour que ça bouge, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, hop, on la met dessus et ça tient parfaitement. Là même si je la bouge, vous voyez, il a fallu vraiment que je la secoue pour que ça se détache, donc ça c'est plutôt cool. Parlons maintenant de cette souris. Alors au niveau caractéristiques, pour une souris chinoise j'ai quand même plutôt pas mal de caractéristiques. Déjà on va parler de son design. Alors parlons tout d'abord du design de cette souris. Vous voyez qu'on est ici sur du plastique, on est sur quelque chose de plutôt léger puisqu'elle pèse 88 grammes, donc ça c'est
assez cool, notamment pour les FPS. On est sur des dimensions de 123 mm de long, 64 mm de large et 39 mm de haut. Donc quelque chose qui est pas énorme, c'est plutôt pas mal. À l'avant, vous voyez, sur le dessus, on a une couleur un peu mate avec des petits points blancs comme des petites étoiles. Ça a son charme. On a bien sûr clic gauche, clic droit, un bouton ici qui va être à mon avis pour le réglage des DPI, une molette qui n'est pas débrayable mais qui est cliquable. Et sur le côté ici, on va retrouver deux boutons. On a la marque qui est inscrite ici, le port USB type C devant là, donc qui va permettre de l'utiliser même si elle est plus chargée, ça c'est assez cool. En dessous, les petits patins antidérapants, le capteur, les connectiques pour la charge sur sa base. Ici, un bouton d'appairage et ici le petit bouton qui va permettre de sélectionner soit de l'éteindre, soit de l'utiliser en Wi-Fi 2,4 GHz, soit en Bluetooth, plutôt cool. Ici, on a une petite trappe où on va retrouver notre petit dongle pour cette souris. Alors au niveau des DPI, le capteur ne sera pas le même si on est en 2,4G ou en Bluetooth. En Bluetooth, il va aller jusqu'à 1600 dpi. Et en 2,4G, on va aller jusqu'à 6400 dpi. À l'intérieur de cette souris, on va retrouver une batterie de 930 mAh, ce qui est plutôt pas mal. On verra ce que ça donne pendant le test pour l'autonomie, mais normalement, c'est plutôt correct. Eux, ils nous annoncent 12 jours d'autonomie en 2,4G et 30 jours en Bluetooth. J'ai mis un peu des doutes, mais on verra ça. Allez, voilà pour le tour de cette souris. Je vous montrerai ce que donne le RGB et son utilisation pour la suite du test. On va passer tout de suite au clavier. Allez, passons à ce clavier, ce iYuzo K620. Donc on est sur un clavier mécanique, clavier TKL, donc pas de pavé numérique qui vous arrive dans cette boîte. Boîte assez simple. On a ici la marque, le clavier. On voit tout de suite que c'est des switches bleus. Et voilà, pas grand chose sur cette boîte. Alors lorsqu'on ouvre, on retrouve notre clavier ici avec un câble USB-A. Il n'est pas très serré, rien du tout. On est sur un câble assez basique. Je vous détaillerai un peu les caractéristiques après. On a ensuite un petit manuel d'utilisation qui est uniquement en anglais et en chinois. Et ensuite, on va retrouver 5 petits switches RAID. C'est plutôt cool, ça permet de changer les touches dont on a envie en switch RAID, sachant que c'est équipé de switch bleu. Et pour ça, on va bien sûr avoir les deux petites pinces qui permettent de retirer les touches et les switches. Alors ce clavier, on est sur un clavier, ma foi, assez basique, ici de couleur blanche. Bon, il existe dans d'autres couleurs. Par contre, eh bien, on a une petite police d'écriture sur les touches qui est plutôt sympa. On est sur des dimensions de 364 mm de long, 134 mm de large et 34 mm d'épaisseur. Le clavier, il fait 676 grammes. Donc ça fait un clavier quand même assez lourd. Alors derrière, on va retrouver ici en bas des petits patins antidérapants et ici, hop, des petits leviers également antidérapants qui sont en silicone un peu, qui permettent d'incliner votre clavier. Alors ce clavier, il est équipé de RGB. On peut changer ce RGB en appuyant sur le bouton FN et pause. Ça va nous changer les modes ou l'éteindre. Donc évidemment, on a des touches multimédia sur ce clavier. Il suffira d'appuyer sur la touche FN et d'utiliser ces touches. On est sur un clavier plug and play, bien évidemment. Et voilà un petit peu pour le tour de ce clavier. Donc voilà pour l'unboxing de cette souris et de ce clavier qui m'ont été envoyés par BZ Future. Je vais les tester pendant un moment, et puis nous on se retrouve tout de suite, je vous montre un peu ce qu'ils donnent au niveau du RGB, de leur utilisation, et puis bien sûr je vous donne mon avis dessus. Alors vous l'avez vu dans cet unboxing, on a un packaging quand même très simple, pas grand chose à l'intérieur, mais pour le coup on a un design quand même qui est plutôt sympa pour le prix. La souris est vraiment intéressante, le clavier également, un petit peu moins je trouve, la souris a un petit peu plus de gueule. Et globalement, eh bien je trouve qu'on en a pour notre argent, en tout cas au première vue. Alors tout d'abord parlons de la qualité de finition de ces deux produits. Franchement, je trouve que pour le prix, on est plutôt pas mal. Alors le clavier fait très plastique, un peu à l'ancienne, pas ce qu'il y a de mieux je trouve,
mais globalement ça fait le taf. En plus franchement à ce prix là on a des switches de rechange, ce qui est pas le cas des fois sur des claviers de très grande marque, beaucoup plus chers, donc ça c'est quand même plutôt cool de la part de cette petite marque. Et globalement eh bien après l'avoir testé en jeu, j'en suis plutôt content. Alors on n'est pas sur un des claviers les plus réactifs que j'ai testé bien sûr, mais globalement ça fonctionne plutôt bien, c'est légèrement bruyant quand même, mais globalement ça fait le taf. Alors concernant la souris, eh bien je suis encore un peu plus surpris puisqu'on a vraiment une finition qui est pas mal du tout. Alors certes, plastique pas super haute qualité, mais globalement c'est plutôt bien fait. Le petit support qui va bien, ça c'est pas mal pour la recharger, on n'a pas besoin de brancher un câble, voilà, on a notre support posé sur le bureau et c'est plutôt pas mal. Le petit câble tressé, et puis globalement en jeu, elle fait le taf. Alors c'est sûr qu'on va pas rivaliser avec une souris à 150-200 euros évidemment, mais globalement pour ce prix là, je trouve qu'on a quelque chose qui fait plutôt le taf. Pour souvenir, j'avais testé il y a quelques temps une souris de chez Action qui était à peu près dans ces tarifs, et celle-là fonctionne nettement mieux. Alors du coup, eh bien que vous dire sur ce clavier et cette souris? Franchement, pour le prix, vous serez pas déçus. Le site BZ Future est plutôt pas mal. Alors l'envoi est plutôt rapide, par contre la réception est un peu longue. Vous vous doutez bien qu'on est sur un site en Chine, et donc va falloir attendre un petit peu. Par contre, j'ai pas eu de taxes à payer à la réception, donc c'était plutôt pas mal, hein. Les taxes sont comprises dans les prix visiblement, donc plutôt pas mal et plutôt un bon point pour ce site. Donc voilà pour cette vidéo sur ce clavier et cette souris de chez BZ Future. J'espère que la vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Il y a tous les liens pour me suivre sur les différents réseaux dans la description. Les liens d'achat seront également dans la description. En attendant, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Vous le savez maintenant, c'est les lundis, mercredis et samedis. En attendant, prenez soin de vous. À plus et bon shoot!